L'économie, M. Beauchemin, le futur peut-être qui va remplacer M. Tanguay au Parti libéral du Québec, parce qu'il cherche un chef. Là. Ça va être en 2025 qu'on va voir ça. Mais c'est lui qui va parler. Puis il va avoir des bonnes lignes ici, là. Il va discuter avec M. Fitzgibbon parce que, tu sais, la zone d'innovation qu'on a créée au Québec pour attirer des compagnies, puis on appelle ça la zone d'innovation. Il y a la même chose pour la technologie, on a fait ça, c'est bon. Puis là, tu te souviens de la C-Series de Bombardier? Hey, quelque chose qu'on a fait, là, c'est un avion fantastique qui paraît, là. Je ne connais rien là-dedans, mais tu sais, si on écoute, là, ça soit Airbus, ça soit Boeing, tout le monde, là, ils ont tout fait pour détruire C-Series. Boeing, entre autres. C'est effrayant, là. On est obligé de le donner. À qui on l'a donné? Comment que ça s'appelle? Une compagnie en France, là, si tu t'en souviens du nom. J'ai perdu le nom. C'est gros comme Boeing, là, et plus, c'est plus gros encore, là. Comment ça s'appelle? Ils ont ramassé la C-Series pour $1, genre. Hey, écoute, tous les milliards qu'on a investi là-dedans, c'est sûr qu'ils nous ont promis qu'on ferait partie de la production. Là. Nos travailleurs ici, ils créeraient la C-Series, mais ça appartient plus à Bombardier. T'sais. Tout ça à cause de Boeing. Moi, j'en veux à Boeing. Moi, j'en voulais à Boeing à ce moment-là. C'était fou. Parce que c'est les autres qui nous ont fait du mal comme ça. Puis là, de voir qu'on ouvre grand nos portes à Boeing pour qu'ils viennent sur notre territoire, là, M. Beauchemin, là, il va y avoir quelques bonnes lignes là-dessus. Là. C'est pour ça que je te montre ça. Écoute ça. Airbus, c'est ça, iTunes. Merci. Exactement. Écoutons M. Beauchemin, là, c'est plaisant, l'entendre. Président, l'annonce d'une zone d'innovation est une bonne nouvelle, mais celle annoncée la semaine dernière laisse un arrière-goût amer. Après avoir vu Boeing tout faire pour détruire Bombardier, tout faire pour détruire la C-Series et tout l'écosystème, la CAQ a décidé de faire une place de choix au Québec. En investissant notre argent dans une compagnie étrangère, directement compétitionner contre Bombardier et lui donner accès à notre main-d'œuvre qualifiée, la CAQ a ouvert la porte aux loups dans notre bergerie. Le secteur aéronautique en arrache déjà avec des enjeux de main-d'œuvre et la CAQ a décidé d'en ajouter une couche sur le dos de Bombardier. Le ministre de l'Économie et le premier ministre ont encore fait le choix d'aider une entreprise étrangère au lieu d'aider un fleuron québécois. Madame la Présidente, il est où le nationalisme économique de ce gouvernement-là? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation, s'il vous plaît, et de l'Énergie, on l'écoute. Madame la Présidente, je remercie beaucoup le député de faire état de très beaux coups, encore une fois, du gouvernement avec la zone d'innovation espace aérien. Et je pense que le député n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Je vous explique. On a Bombardier, on a Boeing qui investit 240 millions de dollars, dont 110 millions pour de la recherche collaborative, sans aucun investissement du gouvernement du Québec. On s'entend que le gouvernement fédéral a accordé le contrat P8 à Boeing et, conséquemment, Boeing doit réinvestir au Canada. Le Québec, on était capable de se démarquer par rapport au Manitoba, où Boeing a des opérations, par rapport à l'Ontario. Les investissements en recherche et développement collaboratif, sans l'aide du gouvernement, se font ici au Québec. Alors, il n'a rien compris de ce que Boeing a fait. Et en fait, il met en lumière le fait que la zone d'innovation espace aéro est une très bonne chose pour le Québec. On doit être fiers d'avoir la seule géographie au monde, la seule, où il y a 3 avionneurs qui sont ici, Airbus, Boeing et Bombardier. Il n'y a pas une autre place dans le monde où on voit ça. Ouais. Parce que tu sais, là, Boeing, il a reçu du fédéral, là, a acheté des F-22, 16, 22, des avions de combat, là, tu sais, au lieu de donner ça à Bombardier, Bombardier aurait pu faire quelque chose avec ça, là. Hey, c'est des milliards, des milliards, des milliards, mais la condition, c'était qu'ils réinvestissent un certain montant au Canada. Donc, il aurait pu aller, comme il l'a dit, au Manitoba, n'importe où. Il a décidé de venir ici, au Québec, à la place. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Il arrive avec de l'argent du fédéral. L'argent du fédéral, c'est notre argent, tu sais, veut dire. Mais vu qu'on n'a pas choisi, tu sais, quand on dit, c'est ça, là, ça fait partie des... Tu sais, notre 82 milliards qu'on envoie, là, le fédéral, il décide, lui, qu'il achète des F-116, je ne sais pas trop, là. Puis qu'il décide de prendre notre argent puis il donne ça à une compagnie étrangère comme Boeing.
Là, on est chanceux, ça donne qu'ils viennent s'installer ici, mais s'ils s'en vont s'installer ailleurs, par exemple, là, on ne voit pas la couleur de ça. Puis Bombardier, c'est complètement québécois. Puis il se fait bypasser complètement par notre propre pays. Là. Hey, imagine, c'est carré. Mais on comprend quand même là, ce qu'il veut dire, M. Fitzgibbon. Puis c'est certain que la zone d'innovation, c'est une bonne chose pour le Québec. Donc, on parle d'économie, là, en case. Fait que c'est sûr que c'est intéressant, mais j'aimais entendre quand même M. Beauchemin là, venir nous rappeler que Boeing a fait du mal à Bombardier en faisant tout ce qu'il avait dans son pouvoir pour pas que la C-Series fonctionne. Puis ça a fonctionné de ce qu'il a fait. C'est carré.